Bonjour, nous sommes le jeudi 9 janvier 2025 et le sujet est les incendies en Californie et en particulier aux alentours de Los Angeles avec déjà plus de 1000 structures détruites et au moins 5 morts. Toutes les maisons dans toutes les directions ont disparu. Au nord de Los Angeles, des habitants sous le choc face à des incendies ravageurs. Ça fait penser aux incendies qui ont eu lieu l'année dernière à Hawaï avec des maisons totalement détruites. Et la végétation qui était un peu restée intacte par-ci par-là. Ce qui est assez curieux. En Californie actuellement, la température est aux alentours de 15 degrés Celsius. Et ça varie de 7 degrés jusqu'à 24 degrés Celsius. Alors, donc ils sont en plein hiver. Même si le climat est relativement modéré. Los Angeles est toujours jeudi 9 janvier sous la menace des flammes et les dégâts sont gigantesques. Plus de 1000 structures détruites par le Palisade Fire au bord de l'océan Pacifique et le Eaton Fire à Altadena, à l'est de la ville. Ici on a quelques images. Étendue des principaux incendies actifs, situation au 9 janvier à 8h heure de Paris. Ça, Palisade Fire, Eaton Fire, c'est les deux principaux foyers. Après, dans une moindre mesure, Hearst Fire, Sunset Fire et Lydia Fire. Zone d'évacuation obligatoire, zone d'évacuation potentielle et la zone urbaine Los Angeles. On voit tout ça en gris. La Californie, c'est aux alentours de 45-50 millions d'habitants. Et Los Angeles, l'agglomération, c'est environ 20 millions d'habitants. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les magasins, les restaurants ont brûlé, les écoles aussi. Comment on va envoyer nos enfants à l'école? Brandon a l'habitant d'Altadena. Bon, ça, il faudra faire l'école à la maison. Ici, on voit sur le Pacific Coast Highway à Malibu, le 8 janvier. Ça ressemble un peu aux images qu'on a vues, comme je disais précédemment, des incendies à Hawaï. Ça pourrait être tout à fait Hawaï qu'on s'y méprendrait. Donc il y a eu des rafales à plus de 100, 120, 160 km/h qui ont transporté des braises par-ci par-là. La Californie ces dernières années a connu pas mal d'incendies et de sécheresses. Donc ça explique en partie cela. Enfin, c'est assez curieux quand même que ça se passe en hiver. Ici c'est la maison de Laetitia Hallyday qui a posté ça sur Instagram. Wow. Oh, and it's hot. It's hot. God, I don't know what to fucking. It's fucking hot. It's hot. Oh my God, they're all gone. This is like the apocalypse. Look at this. And there's our fucking water, you goddamn fuckers. Oh my God. Oh God, I hope our house is still standing. Nope, Grandma Papa's is. See, I'm quick. It's literally pitch black. No. Et donc sur d'autres images, on voit aussi là un habitant en Californie était à l'intérieur de sa maison avec encerclé par les femmes comme s'il était dans un four. Deux hommes encerclés par les flammes et enfermés à domicile avec un chien. Just be okay. You're gonna be okay. Hi. You're gonna be okay. Voici la vidéo la plus impressionnante, partagée par les médias américains. Don't worry about that, dude. Une situation qui semble... Ça c'est une vue aérienne. Donc pas mal de dégâts. Ici on voit toutes les maisons sont détruites alors que la végétation est partiellement intacte, hein, même voire totalement dans des endroits. C'est assez curieux, comme je le disais précédemment sur les images d'autres incendies comme en Californie, sur les îles d'Hawaï. Okay,
guess let's park along this street, yeah? And then, Dave, if you can, just... Oh my. Ici, sur Pacific Palisades, Right here. This is. comme on a vu ici, Pacific Palisades, là, pas loin de Malibu. Where it's gotta be. This is, oh my god. What? I've never. Look at this. Beyond comprehension. Il a dit c'est au-delà de toute compréhension. Oui, parce qu'on voit toutes les structures détruites. Une maison en flammes à Altadena, au nord de Los Angeles. Altadena, c'est... C'était nord de Los Angeles, ça doit être dans ces zones-là. Et donc pas mal de dégâts. Pour l'instant, il y a 5 morts recensés. Et plus de 1000 bâtiments détruits. 130 000 personnes sont appelées à évacuer. Par ailleurs, plus de 200 000 foyers sont privés d'électricité. Ça, c'est une image à cette haute altitude. Merci pour votre écoute et à la prochaine.